Bonjour à tous, je me nomme Djarabe Ouzé, étudiant en informatique niveau 3 à l'Université d'Ingaoundéré. Dans cette vidéo, nous aimerons explorer un thème qui porte sur le run level ou niveau d'exécution des systèmes Linux. Pour le faire, nous avons choisi la distribution Ubuntu et bien d'autres. Vous pouvez également utiliser soit Kali ou bien Debian et ça va également fonctionner comme les commandes qu'on va vous présenter actuellement. Et on va d'abord savoir c'est quoi d'abord un run level. Un run level est un mode de fonctionnement du système Linux qui détermine quels services et processus doivent être démarrés ou arrêtés. À chaque démarrage, Linux entre dans un run level précis afin de fournir un environnement adapté et aux besoins de l'utilisateur ou de l'administrateur. Ici, on a également les run level standards. Le niveau 0 correspond à l'arrêt complet du système. Le niveau 1 correspond au mode mono utilisateur ou mode maintenance. Le niveau 2 correspond au mode multi-utilisateur selon certaines distributions. Le mode 3 correspond au mode multi-utilisateur avec réseau. Le mode 4 est réservé à une utilisation personnalisée. Le mode multi-utilisateur est avec l'interface graphique. Le mode 6 alors représente le redémarrage du système. Ici, on va taper les commandes basiques qui permettent de savoir à quel niveau nous sommes et dans quel run level nous sommes. Et on peut passer d'une cible à une autre, soit en redémarrant le système, soit on peut passer d'une cible à une autre sans redémarrer le système. Et pour le faire, entrons un peu dans notre terminal Linux. Je vais taper la première commande, c'est le système ctl get default. Nous sommes dans le mode graphical.tag. Pourquoi? Parce que la distribution des systèmes Ubuntu basée sur l'édition desktop vient avec l'interface graphique. Mais plusieurs systèmes également viennent avec le terminal uniquement avec certaines configurations. Donc, dans ce genre de système, on n'a pas également l'interface graphique, mais nous ici, on a l'interface graphique, raison pour laquelle on nous affiche également graphique target et notre système aussi est configuré par défaut sur cette cible-là précise. Et maintenant, j'aimerais également vous montrer aussi où sont stockés les run level dans notre système. Les run level sont stockés dans le répertoire /etc/rc. Et puis le RC ici, on peut prendre la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 jusqu'à la valeur 6. Et on a également la valeur S qui est pratiquement comme la valeur 1. Ici, je m'en vais vous lister ces différents run level avec la commande ls en précisant le chemin /etc rc. Ici, je vais mettre l'option étoile pour tout lister. Et puis, je mets ici point D. Et là, vous allez voir tous les run level dans notre système. Les niveaux d'exécution, en fait, les niveaux de l'exécution dans notre système. Ici, on a d'abord le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2 jusqu'à le niveau 6, comme on avait présenté précédemment. Et j'aimerais également vous montrer quelque chose. Pourquoi? Parce que dans chaque run level, il y a également les thèmes clés qui caractérisent aussi chaque run level. Ici, le niveau 0 caractérise au power of point target. Le niveau S ou 1 caractérise le rescue point target. Ici, on avait dit c'est le mode mono utilisateur. Et le niveau 2 correspond. Le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4 correspondent bien évidemment au multi-target. Mais ici, ça dépend alors de la configuration réseau et de la personnalisation. Le niveau 5 où nous sommes actuellement correspond au graphical point target. Et enfin, le niveau 6 correspond alors au reboot ou le redémarrage du système qui a le terme clé reboot point target. Donc ici, on va alors essayer un peu de passer d'une cible à une autre cible avec la commande sudo system ctl get.
va passer avec isolate plutôt. Isolate, ici, on va basculer d'une cible à une autre. Ici, je peux alors mettre la cible précise. Je peux mettre soit rescue et point target, soit multi-user point target pour basculer ce niveau-là. Et là, moi, je préfère le mode multi-user point target. Et là, on me demande le mot de passe de l'utilisateur. Et puis, je mets le mot de passe. Et puis directement, on me déconnecte du système. Et puis, je mets le login de l'utilisateur. Et puis, je mets également son password. Et on va encore revérifier dans quel mode nous sommes. On va taper la commande système ctl get default. On va toujours nous montrer graphique à pointage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment changé catégoriquement la cible. Ici, on a juste basculé. On n'a pas vraiment changé catégoriquement en fait. Ici, pour le changer catégoriquement, il y a également une commande spécifique pour le faire. Mais j'aimerais beaucoup plus qu'on repart dans notre interface. Mais ici, je peux également vous mettre un peu. J'aimerais qu'on repart d'abord dans notre interface pour que nous tous on confirme à la fin pour ne pas que les gens disent qu'on redémarre le système sur cette interface sans, sans l'option graphique en fait. Ici là, je retable la commande sudo système ctl isola et puis je mets l'option graphical. Vous avez vu, l'option graphical correspond au run level 5 bien précis. Et là, je mets le password. On va nous rediriger vers l'interface graphique de notre système où on a les icônes, on peut créer les fichiers sans les envies de commandes, faire la copie, tout et tout. Mais au niveau de multi-user.target, ce n'est que les lignes de commande parce qu'il n'y a pas les dossiers à cliquer ou bien à modifier ou bien à supprimer là-bas. Tout se passe en envie de commande. D'accord. Et là, on va alors repartir encore dans notre terminal et je vais retaper la commande sudo système. Ici, j'ai changé alors directement la cible au démarrage. Donc ici, je mets alors set default. Et puis je mets ici multi-user.target. Et puis je mets entrée. Et puis tape ici le mot de passe. Si vous avez vu ici, ils ont dit qu'on a effacé le default target là, mais on a maintenant créé un autre lien qui est le multi-user.target. Et ici, à notre redémarrage du système, on doit plutôt assister à une interface qui n'a pas vraiment les icônes comme autres. Ici, je parle d'interface, mais pas vraiment en réalité les icônes des applications où on peut peut-être créer des fichiers avec l'option graphique en fait. Ici, bon, on va retaper un peu la commande. On va taper la commande du nouveau 6 qui est le reboot qui doit en fait redémarrer notre système. Et dès qu'on redémarre le système, sûrement on doit assister au multi-user.target et non le graphical target. Et puis là, le système est en train de se redémarrer. Okay. Pour que le système se redémarre, et on va patienter un peu pour que tout se charge en fait. Et je mets un peu la vidéo en pause. Pourquoi? Parce que la vidéo va un peu aller longue si on n'arrête pas la vidéo en fait. Et puis, comme vous le constatez, nous sommes déjà sur notre interface et sur les invités de commande uniquement. Donc ici, vous voyez bien, il n'y a pas l'option copier un fichier ou bien faire quoi que ce soit avec les clics de souris en fait. Ici, tout va se passer au niveau de... ici, je n'ai pas bien mis en fait le login. Ici, je vais remettre le login et puis le password encore. En réalité, j'ai fait une erreur. D'accord, ici, on voit très bien que nous sommes seulement sur le mode console. Donc, l'interface blanche et noire. Et là, on peut encore retaper la commande système ctl get default et on est dans le mode multi-user et non les graphical comme précédemment. Là, à chaque fois, notre système va se redémarrer. On doit toujours se redémarrer sur ce mode-là. Mais si on veut encore repartir sur le mode d'avant, on va juste encore taper la commande sudo système et ctl. Et puis je tape encore ici et set default.
set default pour remettre le niveau d'avant graphique à target. Et puis je mets le password. En mettant le password, on voit bien déjà. On peut encore vérifier avec la commande système ctl get default. On nous sommes dans le mode graphical. Donc je pense bien, si on redémarre notre système, nous aurons l'interface graphique et non le blanc sur noir comme ça. Là, je vous remercie énormément pour votre attention et vos critiques et vos suggestions également seront les bienvenues. Merci beaucoup à tout et chacun.